Bonjour, Raphaël Audelan, chirurgien digestif qui pratique la chirurgie bariatrique. Bonjour, je suis le Dr Atmani, je suis chirurgien à la clinique Quimper Sud. Bonjour, je suis Loïc Ferrand, chirurgien digestif à la polyclinique Quimper Sud. Alors, les techniques chirurgicales pratiquées à la PQS, notre clinique, c'est toutes les chirurgies qui sont autorisées par la haute autorité de santé, c'est-à-dire c'est l'anogastrique, la sleeve gastrectomie et le bypass. Tous les trois faisons quasiment essentiellement du gastric bypass sur un sang Y. Nous gardons la sleeve gastrectomie aux contre-indications du gastric bypass. Alors, la technique chirurgicale diffère déjà en fonction de la personne, sans l'âge, le profil alimentaire, et également sur le plan médical. C'est essentiellement le bilan préopératoire et toute l'éducation thérapeutique au préalable qui va nous guider dans l'indication de la chirurgie. Le jour de l'intervention, le patient rentre à la clinique, est accueilli par l'équipe infirmière, puis est conduit au bloc opératoire. Au bloc opératoire, il rencontre toute l'équipe qui travaillera autour de son intervention, sera endormi dans un premier temps par l'anesthésiste. Puis l'intervention chirurgicale se déroule sous célioscopie et en 3 dimensions. Après l'opération, les patients vont rester pendant quelques heures en salle de réveil avant de remonter dans leur chambre. Le soir même, on leur sert quelque chose à boire et on commence la mobilisation le jour même. C'est très important. Le lendemain, on commence à les réalimenter par des potages desserts avec la mobilisation. Ils sont vus par la diététicienne qui leur donne des conseils qu'il faut. L'hospitalisation des patients dure normalement de 2 à 3 jours hors complications. Le patient est surveillé de façon très attentive pendant cette hospitalisation et ne sort que lorsque nous sommes sûrs qu'il n'y a plus de complications prévisibles. Si jamais un signe n'est pas exactement comme d'habitude, on peut être amené à refaire ce qu'on appelle une célioscopie exploratrice pour vérifier que tout est parfait. Chaque chirurgie a ses complications, il n'y a aucune chirurgie où le risque zéro existe. En ce qui concerne la chirurgie d'obésité, il y a également des risques et ces risques, on insiste sur ces risques depuis le premier jour qu'on a vu la personne. Les risques les plus fréquents, c'est l'hémorragie, bien entendu. Le deuxième risque qu'on peut voir, c'est les fistules, c'est-à-dire un lâchage des sutures ou bien des anastomoses, ce qui peut donner des péritonites. Et là, en fait, il faut une prise en charge rapide. C'est des complications qui peuvent arriver, quelle que soit la technique qu'on fait, même si l'intervention est faite dans les conditions optimales, on n'est malheureusement pas à l'abri d'une complication. Sur le plus long terme, on peut avoir des cas de reprise de poids, de carence nutritionnelle si les patients ne sont pas suivis correctement ou ne viennent pas aux consultations. Nous pouvons avoir également des reprises de poids qui correspondent à des échecs en fait, de la chirurgie. La chirurgie réparatrice, c'est-à-dire la correction des plis cutanés qui peuvent être extrêmement importants après l'intervention, après une perte parfois de 50, 60, 70 kg, est souvent souhaitable. Elle n'est pas obligatoire. Il y a des personnes qui peuvent avoir un excès de tablier abdominal qui peuvent les gêner. Il y en a d'autres qui peuvent le faire pour des raisons esthétiques ou plastiques.